Si on revient au thème du féminisme, par exemple, tu côtoies des femmes féministes, tu l'as mentionné. Est-ce que tu as déjà fait part d'un projet féministe, par exemple, ou observé de près? Oui. À part faire la vaisselle. À part de faire la vaisselle. Parce que je sais que tu es très impliquée dans le milieu, puis tout ce qui est socio, tout ce qui est aide aux personnes âgées, aux femmes, aux itinérants. Mais je collabore beaucoup avec un centre qui s'appelle La Dauphinelle. C'est un centre pour femmes dans le besoin, femmes abusées et femmes dans le besoin, dans laquelle, ça tombe bien, vendredi, ils ont leur levée de fonds au Rialto, puis dans laquelle on participe depuis plusieurs années avec eux. Puis c'est une maison pour femmes dans le besoin. On a aussi une autre personne avec qui on collabore beaucoup main dans la main qui s'appelle Passage. C'est pour les jeunes femmes qui sont dans le besoin. Exactement. Mais c'est une cause qui me tient à cœur énormément. Puis parce qu'on a tout eu quelqu'un dans notre famille qui a souffert d'abus, de toutes sortes. Ah oui, parce qu'on le voit aussi, hein, il y a beaucoup de femmes là, maintenant qui dénoncent aussi les agressions sexuelles ou bien même maintenant les harcèlements aussi sexuels dans le métro, le transport en commun, etc. Qui en font plus que le Oui, complètement. Puis là, tu te dis, ben, toi en tant qu'homme, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que le viol ne soit pas justement une menace à la femme, que la femme puisse marcher tard le soir puis ne pas avoir peur de se faire menacer? Moi, je pense que ça fait partie de l'éducation. Et ça part tout de vous autres, les femmes. Parce que c'est les femmes, majoritairement, qui éduquent nos enfants. Et ça fait que c'est ces valeurs-là qu'il faut transmettre. Mais les hommes aussi. Les hommes aussi, je pense que c'est important qu'ils soient là aussi dans l'éducation des enfants. Là. Et ça fait qu'on pourrait faire un monde meilleur. Puis, il faut qu'il y ait des gens comme vous qui en parlent. Parce que plus qu'on en parle, plus que ça devient, c'est plate à dire, mais tendance. Et les gens, il faut qu'ils comprennent que plus qu'on est tendance, plus que ça fait que les gens veulent devenir comme ça. Et c'est ça, puis comme tu dis, quand on parle de féminisme, c'est tant au niveau privé que public. Et depuis le début, tu nous donnes des exemples merveilleux, hein? Soit chez lui ou au milieu de l'emploi. Alors vraiment... Mais ça, c'est grâce à des femmes comme vous qui croient à la cause et qui font le message. On veut plus d'hommes comme toi aussi. Mais pour ça, on a besoin de plus de femmes comme vous. Oui, parce que si personne réclame leurs droits, c'est là le problème. J'aurais envie de te poser, peut-être qu'on l'a abordé rapidement, mais tu sais, nos jeunes hommes, tu sais, là, on va dire nos millennials. Eux autres, parce que dans la communauté latine, je ne sais pas s'ils ont des modèles, mais peut-être qu'ils ne les voient pas. C'est la même chose par rapport à la communauté haïtienne. Nos jeunes hommes là, qui ont 15, 17, 22 ans, ce serait le fun qu'ils voient un gars comme toi, beau garçon, super bien habillé, père de famille, marié, et qui s'affirme. Un package deal, comme on dit en anglicisme. Donc, toi, est-ce que tu es capable d'atteindre ces jeunes-là d'une certaine façon à travers ton travail quotidien ou c'est peut-être quelque chose sur lequel tu dois peut-être avoir plus de... Mais c'est déjà quelque chose que je fais au quotidien parce que moi, je m'inspire d'autres gens et d'autres gens s'inspirent de moi. Et ça fait que moi, mon but, c'est de contaminer les gens à qui deviennent comme ça. Et qui m'inspirent, exactement. Mais qui t'inspire? Un exemple, un homme qui t'inspire que tu pourrais dire, ah oui, lui... Ben, vous n'allez pas le connaître, là, mais c'est un Mexicain qui s'appelle Carlos Cuauhtémoc Sanchez. C'est un conférencier qui écrit des livres. Pour moi, c'est mon idole, puis je le suis depuis beaucoup d'années. Il est ici ou il est au Mexique? Non, il est au Mexique. Il est au Mexique, mais c'est quelqu'un extraordinaire. Il fait des conférences pour les femmes, il fait des conférences pour les enfants. Donc à découvrir exactement. Oui, c'est quelqu'un... Moi, j'ai trouvé l'amour du personnage parce que c'est quelqu'un vraiment... qui me connecte. Qui gagne à être connu aussi, puis c'est bien, tu sais, l'influence de l'un et de l'autre. C'est comme une roche que tu lances à l'eau, puis là, ça fait des cercles, et des cercles, et des cercles, puis ça s'agrandit. Puis je pense que c'est juste le passage de ces valeurs-là, de ces transitions-là. Moi, je crois en quelque chose d'important, c'est qu'on est ici, sur la Terre, pour un but. Pour un but. Fait le but, c'est le réussir. Moi, mon but, c'est d'inspirer les plus jeunes et même les plus vieux à devenir meilleurs. Et si on est capable de le faire en faisant des entrevues comme celle-là, on va le réussir. J'ai des frissons, moi aussi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai proposé Ruben, parce que dans la communauté latine, Ruben, c'est une personne qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie énormément, justement parce qu'il est très impliqué dans toutes sortes de projets. Fait que je savais qu'en l'allant ici à WEPA, nous sommes là, on allait être... Puis moi, je dis jamais non. Pourquoi? Parce que moi, toute plateforme,
sert pour passer mon message. Je pense que tu l'as passé. Exactement, c'est ça mon but. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on peut dire ensemble, Wepa!